Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo en disant que les médias, les télés vont créer plus de racisme, plus d'aigreur envers les immigrants. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Je vous invite à regarder directement ici le commentaire, je suppose, d'un Québécois ou d'un Canadien. Bref, c'est sûr que ce n'est pas un immigrant qui a laissé ce genre de commentaire-là. Lisez très bien ce qu'il dit. On prend un moment, on revient après. Alors, les futurs Canadiens, vous avez vu très bien ce que cette personne pense. Et je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs qui pensent pareil. Parce que les médias, les télés, les radios ont contribué à ça. Comment se fait-il que des gens peuvent se permettre de dire haut et fort, c'est l'immigration la cause de la crise de logement. C'est l'immigration qui fait en sorte que les logements ont augmenté. Trop d'immigrants sont entrés cette année. Trop de ceci sont entrés cette année. Pour eux, c'est bien, c'est correct pour eux, peut-être parce qu'ils ne sont pas immigrants ou ils ne savent pas ce que ça va enclencher. N'avez-vous pas pensé à ça? Qu'il y a des personnes qui vous suivent, qui vous regardent et à qui ça choque, mais aussi, vu que vous propagez cela, ça cause beaucoup d'aigreur. Voilà déjà un message comme ça que je reçois. Je n'ai jamais reçu un tel message-là d'une personne. La raison pourquoi, c'est parce que j'imagine, je me mets à sa place et je pense que j'aurais réagi pareil. Parce que si j'entends partout qu'on dit que c'est à cause de cette personne-là que maintenant je vais payer 600 $ de plus sur mon loyer, évidemment, cette personne, je ne vais pas apprécier sa venue dans mon pays. Donc, il faut faire très attention aux messages qu'on véhicule parce que ça peut causer beaucoup d'aigreur. Le Canada est un pays avec beaucoup d'immigrants. Il est donc de votre devoir de faire en sorte que une partie ne se sente pas rejetée, ok? De faire en sorte que l'autre partie comprenne l'essence et le fondement du pourquoi réellement il y a la crise de logement. Et c'était la raison de ma vidéo. Je disais que l'immigration n'est pas fondamentalement la crise du logement. Le problème, c'est le Canada, le gouvernement qui n'a pas su planifier ou qui n'a pas mis les moyens en jeu rapidement pour construire de nouveaux logements, parce que même s'il y a eu immigration, il y a eu croissance démographique, il y a eu augmentation de la population, il y a eu des naissances, il y a eu des gens qui voulaient changer de style de vie, qui voulaient s'acheter. Il y a eu beaucoup de choses au courant de l'année, mais il n'y a pas eu de construction, tout simplement. Tout simplement. Arrêtez donc de crier sur l'immigrant. Parce que franchement, bientôt, vous allez retrouver des gens en train de faire des crimes parce qu'ils vont se dire avoir raison de le faire vu que plusieurs personnes et plusieurs médias pensent comme eux. Arrêtez de dire que l'immigrant est la cause de l'itinérance parce que justement, vous allez payer le prix de ce qui va venir après. Parce que vous parlez, vous avez l'impression, je ne sais pas, de la politique, c'est bien, c'est beau, c'est correct, ça vous arrange. Mais en arrière, il y a des personnes qui en souffrent. Et moi, franchement, je fais l'effort dans ma chaîne d'éviter de tirer parti ou de dire telle ou telle personne. Parce que ça cause beaucoup de choses dans la tête des gens. Vraiment, cette personne-là, je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas l'en vouloir parce qu'il a des raisons, il a vu des choses dont il peut croire, même si ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, là, moi, j'ai dit non, médias, stop. Ne soyez pas la cause des crimes, ne soyez pas la cause du racisme, ne soyez pas la cause parce que vous allez propager des choses. Vous imaginez quelqu'un qui avait l'habitude de payer son loyer 600 $ ou 800 $ et qui maintenant lui dit qu'il va payer 1400 parce que c'est à cause de cet immigrant qui est arrivé? Vous croyez qu'il va regarder cette personne correctement? Vous croyez qu'il va voir cette personne dans un marché, il va vouloir lui dire bonjour, il va vouloir le saluer et même les enfants de cette personne et tout? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, moi, c'est un message rapide que je voulais passer. Juste à vous dire, s'il vous plaît, je répète encore, l'immigrant n'est pas la cause de l'augmentation des loyers au Canada. OK? Nous ne sommes pas la cause.
On a payé pour entrer, on a fait des demandes d'immigration, on nous a laissé entrer. La cause du logement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Le gouvernement n'a pas vraiment planifié les choses, tout simplement. Et l'immigrant que vous voyez là, et là je parle spécialement au monsieur qui a tiré sur son frère. Sachez que oui, on est immigrant, oui, on est venu, même si on est la cause de cette crise de logement, ça ne vous donne pas le droit de parler ainsi parce que l'immigrant permet de développer votre pays, comme vous dites, ok? On permet de développer votre pays. On travaille, on paye les impôts, ok? Rien n'est gratuit. Et même pour entrer, on dépense énormément d'argent. Et même quand on vient pour étudier là, on donne beaucoup d'argent et c'est encore dans les poches de votre gouvernement. Et cet argent-là sert à faire beaucoup de projets dans votre pays. Donc, croyez-le, vous êtes plus gagnant d'avoir des immigrants dans votre pays que nous. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête. Oui, les médias font leurs choses, mais il faut qu'on soit conscient avant de parler et de laisser des commentaires sur des personnes. Je m'arrête ici en vous souhaitant une excellente journée. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?